Saga Buffon, épisode 4, les barreaux d'honneur. Ça y est, on arrive à l'épilogue de cette saga sur Buffon. N'hésitez pas à aller voir les 3 autres épisodes précédents. Et là, on parle de la fin de carrière de Gianluigi Buffon. La première date clé, pour moi, c'est 2016-2017. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord cet Euro étonnamment réussi avec la Squadra Azzurra. En effet, ils arrivent presque avec des bouts de bois à l'Euro. Franchement, c'est vraiment pas une belle équipe. Mais ils arrivent à sortir l'Espagne en 8e de finale et poussent l'Allemagne en prolongation en quart de finale avec Gianluigi Buffon qui est vraiment au top. La Juventus s'est faite sortir en 8e de finale en 2016, mais je me souviens, c'est face au Bayern Munich avec une double confrontation absolument exceptionnelle. Mais on sent que la Juve s'essouffle, mais on a cette campagne de Ligue des Champions 2016-2017. Encore une fois, absolument exceptionnelle. Déjà, en poule, je me souviens d'un arrêt exceptionnel de Buffon face à Lyon. Franchement, on avait le grand Gianluigi Buffon. On sentait vraiment qu'il était encore au top dans les buts et qu'il sortait vraiment les arrêts déterminants. Devant lui, il y a vraiment sa défense qui est vraiment au top du top, notamment Bonucci qui était pour moi, avec Ramos, le meilleur défenseur du monde lors de cette saison. Et la Juventus, encore une fois, arrive en finale en éliminant encore une fois Monaco en demi-finale et face au Real Madrid, malheureusement, n'arrive pas encore à passer le cap de cette finale, malgré Mandzukic, que je trouvais vraiment très bon, malgré Pogba, et surtout malgré Gianluigi Buffon, qui est élu meilleur gardien de cette campagne 2016-2017 de Ligue des Champions. Et donc, à 39 ans, être élu meilleur gardien du monde, franchement, c'est exceptionnel pour Gianluigi Buffon. Même si je trouve qu'il avait quelques limites à l'époque, ses réflexes étaient au top et surtout, son positionnement, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, était au top. Et surtout encore, sa rage de vaincre. On voyait à chaque fois il célébrait tous ses arrêts comme si c'était le dernier. La deuxième date clé, bien évidemment, et pour moi c'est le premier barreau d'honneur, c'est l'élimination de l'Italie face à la Suède de la Coupe du Monde 2018. On attendait que ce soit la dernière Coupe du Monde de Buffon. On avait vu également cet Euro 2016 plutôt réussi. On avait vu cette belle saison et malheureusement, il n'ira pas à la Coupe du Monde. On a son interview d'après-match qui est absolument culte où il évoque l'échec qui est vraiment important pour tout le peuple italien. Il sent qu'il a manqué quelque chose d'important pour le peuple italien. Franchement, c'est absolument déchirant cette vidéo. Et il y a également cette élimination en Ligue des Champions avec la Juventus face au Real Madrid. Il y a bien évidemment le 3-0 avec la bicyclette de Ronaldo au match aller. Mais il y a ce match retour émaillé peut-être d'une erreur d'arbitrage à la toute fin de ce match où la Juventus aurait pu revenir à la hauteur du Real Madrid et les pousser en prolongation. Notamment, il prendra 3 matchs de suspension suite à des insultes proférées envers l'arbitre. Donc, de grandes déceptions pour Gianluigi Buffon. Et la troisième date clé, c'est bien évidemment cette saison au PSG. Personnellement, j'étais dans le stade quand on avait les premières rumeurs, notamment Ezeman de la fin de carrière de Thiago Motta et Gianluigi Buffon souhaite une bonne fin de carrière, une bonne retraite à Thiago Motta et tout le stade se met à applaudir, à célébrer Gianluigi Buffon. Je me suis dit qu'un truc se tramait au PSG. Pas manqué, Gianluigi Buffon débarque au PSG, exit trap. Il est le numéro 2 bis d'Areola et notamment numéro 1 souvent en Ligue des Champions une fois sa purge de suspension passée. Et on se souvient malheureusement que Buffon n'a pas été au top lors de cette saison. On avait un bon positionnement, on avait une aura sur le terrain, mais on sentait que ses gestes allaient moins vite que ceux d'Areola. On sentait que par moments il y avait des sauts de concentration. Bref, que ça sentait pas très bon dans les buts. Et bien évidemment, patatras, face à Manchester United, il y a cette prise de balle manquée qui revient dans les pieds de Rashford. Et on a ensuite l'élimination du PSG. C'est pas que de la faute de Buffon, qu'on se le dise. Perdre face à ce Manchester, franchement, c'est pas que de la faute de Gianluigi Buffon, mais il faisait partie de cette équipe. Et donc, il part du PSG avec une mauvaise saison, mais un titre de champion de France. C'est déjà ça. Il revient à la Juventus et là c'est la 4e date clé, il va être le numéro 2 de Szczęsny. Et là en fait il va briller en Coupe d'Italie, ça va être vraiment sa compétition. Malgré le Covid, moi je pensais qu'avec le Covid il allait prendre sa retraite, mais non, il est finaliste en 2020,
Il remporte la Coupe d'Italie en 2021. Ça montre vraiment sa motivation à continuer sa carrière de joueur parce qu'en 2021, il a déjà 43 ans. Donc à 43 ans, il est titulaire en Coupe d'Italie et il remporte cette Coupe d'Italie. C'est absolument exceptionnel. Et il quitte la Juventus sur ce trophée remporté et va ensuite, pour boucler sa légende, revenir à Parme en tant que numéro 1 bis et va jouer 2 saisons avec Parme qui descend en série B. Et là, finalement, c'est la fin de carrière. On a quelques highlights avec quelques beaux arrêts, mais bien évidemment, il n'a pas le niveau pour revenir en Serie A et il va prendre plaisir avec Parme pour encadrer les jeunes. Voilà la légende de Gianluigi Buffon. Quel est son héritage? Tout d'abord, c'est célébrer ses arrêts. Franchement, c'est le premier gardien que j'ai vu autant célébrer ses arrêts, sa rage de vaincre et surtout son plaisir sur le terrain, son plaisir d'être dans les buts et surtout de plonger. On l'a vu notamment pendant ces étés, jouer avec des gamins, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le jeu. Ensuite, bien évidemment, c'est la sens du positionnement, l'explosivité. Franchement, pour moi, c'est le gardien ultime, le gardien presque qui pourrait jouer à n'importe quelle époque. Il n'a pas révolutionné le jeu, il n'avait pas de bonne sortie aérienne, il n'avait pas un bon jeu au pied. C'était plutôt bon, mais sans être exceptionnel. Cependant, dans les buts, dans les arrêts purs, il était absolument exceptionnel. Sentir le jeu, avoir du charisme dans sa défense, c'est ça qu'on peut retenir de Gianluigi Buffon, avec également un sens de la carrière et un sens de la classe qu'on a vu tout au long de sa carrière avec cette manière de boucler la boucle et cette fidélité. Et enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à casser quelques plafonds de verre, notamment suite à sa dépression, pour parler un petit peu de santé mentale. Ça a permis de libérer un peu quelques bouches au sein du milieu, que le meilleur gardien du monde à l'époque parle un petit peu de cette santé mentale. Ça a été super pour beaucoup de joueurs. Voilà pour la légende de Buffon. J'espère que ça vous a plu, ma manière de revisiter cette carrière de Buffon avec mes yeux, qui a eu la chance de presque voir toutes les saisons de Gianluigi Buffon. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez que j'en fasse pour d'autres gardiens que j'ai vus et surtout d'autres détails que j'aurais pas mentionnés. À très vite sur Dernier Rempart.